Il avait une vieille horloge, mais personne ne savait son secret. Certains disaient qu'elle ne marquait pas les heures, mais les choix. D'autres murmuraient qu'elle sonnait seulement pour ceux qui avaient tout perdu. Au croisement de 3 routes poussiéreuses vivait un homme qu'on appelait simplement le mendiant. Personne ne connaissait son vrai nom. Il se contentait de sourire et répondait « Appelez-moi comme vous voulez, du moment que vous ne m'oubliez pas. » Il était là depuis si longtemps que même les plus vieux ne se souvenaient pas de son arrivée. Été comme hiver, assis contre le mur de l'église, enveloppé dans un manteau gris élimé. Ses mains noueuses, sa barbe blanche et ses yeux. Ah! Ses yeux brillaient d'une étrange lueur, comme s'il lisait dans les âmes. Mais ce qui intriguait le plus, c'était cette horloge. Une vieille horloge de gousset en cuivre terni, gravée de symboles étranges. Des spirales, des soleils, des lunes, des visages qui changèrent d'expression selon la lumière. Les aiguilles étaient figées à minuit, -5, depuis toujours. « Pourquoi gardes-tu cette horloge cassée ?» demandèrent les enfants. Et il répondait « Elle n'est pas cassée, mais petite. Elle attend simplement le bon moment pour sonner. » Dans ce village vivait Bertrand Lacroix, le plus riche marchand de la région. 3 boutiques, 2 entrepôts, assez d'or pour acheter la moitié du village. Mais son cœur était dur comme un caillou. Il refusait le crédit aux pauvres, augmentait ses prix l'hiver venu et passait devant le mendiant en détournant les yeux. « Les mendiants sont des paresseux, » disait-il. Un matin de novembre, alors que le brouillard rampait sur les pavés, Bertrand passa devant le mendiant sans un regard, mais l'horloge se mit à vibrer. Un léger bourdonnement, comme le battement d'ailes d'un insecte prisonnier. Bertrand s'arrêta net. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Le mendiant leva les yeux avec un sourire qui n'était pas joyeux. L'horloge, Monsieur Lacroix. Elle vient de vous remarquer. Elle compte les occasions manquées de faire le bien. Et quand elle sonne, il est trop tard. Bertrand éclata de rire. « Tu es fou! Quelle foutaise !» Il s'éloigna, mais quelque chose dans sa poitrine s'était serré. Toute la journée, la phrase revenait. Quand elle sonne, il est trop tard. Le soir venu, Marie de la blanchisserie vint le voir. « Ma mère est très malade, monsieur. Pourriez-vous me prêter quelques pièces pour les médicaments? Je vous rembourserai. » Bertrand l'interrompit. « Je ne prête pas aux gens qui ne peuvent même pas rembourser. Si c'est son heure, c'est son heure. » Marie s'en alla en larmes. Mais dehors, Bertrand entendit un son qu'il n'avait jamais entendu. Un tic-tac. Régulier, lent, implacable. Cela venait de l'église. L'horloge s'était mise en marche. Dans la pénombre, le mendiant tenait l'horloge dans sa main. Les aiguilles tournaient à l'envers. Minuit -4. Minuit -3. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mendiant le regarda avec tristesse. Vous venez de manquer votre 3e occasion. L'horloge en compte 5. Quand elle atteindra minuit, elle sonnera. Et quand elle sonnera... Quoi? Quand elle sonnera, quoi? Cria Bertrand. Le mendiant ferma les yeux sans répondre. Les jours suivants, Bertrand devint obsédé. Il ne pouvait plus dormir ni manger. À chaque fois qu'on lui demandait de l'aide, il entendait ce tic-tac. Un matin au marché, il vit un vieil homme qui avait fait tomber ses pommes de terre. Mais au même instant, il aperçut une pièce d'or dans la boue. Il hésita. Tic-tac, tic-tac. Il choisit la pièce et entendit l'aiguille avancer. Minuit -2. La peur le saisit. Il courut à l'église. « Dis-moi comment arrêter l'horloge. »« Il ne reste qu'une occasion, monsieur Lacroix. Votre cœur vous le dira. Mais encore faut-il que vous l'écoutiez. » À l'aube, des cris venèrent de la rivière. Un enfant était tombé dans l'eau glacée. Personne n'osait plonger. L'eau était trop froide, trop dangereuse. Bertrand regarda l'enfant.
puis ses vêtements neufs. S'il plongeait, il pourrait mourir. Et dans sa tête, minuit moins une. Il ferma les yeux. Pour la première fois, il écouta son cœur. Il arracha son manteau et plongea. L'eau était glaciale, mais il sauva l'enfant. Et soudain, quelque chose changea en lui. Une chaleur, une paix inconnue. Dans sa tête, plus aucun tic-tac. Seulement le silence. Au loin, le mendiant tenait l'horloge qui brillait d'une lumière dorée. Les aiguilles étaient revenues à minuit moins 5, immobiles. Bertrand comprit. Il avait eu sa dernière chance, et il l'avait saisie. Qui es-tu vraiment? Je suis celui qui compte les cœurs. Je donne des occasions, mais vous seul choisissez. Maintenant, allez vivre, vraiment vivre. Ce jour-là, Bertrand changea. Il aida les pauvres, baissa ses prix, ouvrit ses greniers l'hiver. Et jamais plus il ne passa devant quelqu'un dans le besoin. Des années plus tard, sur son lit de mort entouré de ceux qui l'avaient aidé, le mendiant apparut. L'horloge brillait doucement. « Il est temps, mon ami ?» Bertrand sourit. « Dis-moi, que se passe-t-il quand l'horloge sonne pour quelqu'un qui n'a pas changé ? Elle sonne pour lui rappeler tout ce qu'il aurait pu être, et ce souvenir le suit pour toujours. » Puis il posa sa main sur son front. « Mais vous n'avez rien à craindre, car vous avez appris que chaque instant est une occasion de faire le bien. » L'horloge s'arrêta à minuit moins 5, comme toujours, comme pour chacun d'entre nous, en attente de notre dernier choix. Car nous avons tous une horloge invisible qui compte nos occasions manquées. Et elle ne sonne qu'une seule fois. Mais tant qu'elle n'a pas sonné, il est encore temps de choisir la bonté. Alors, écoutez bien. Vous entendez ce tic-tac? C'est votre horloge. Et elle attend votre prochain choix.